Alassane Ouattara, c'est le dirigeant le plus violent que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Mais il ne s'est pas arrêté à la Côte d'Ivoire. Il était à la tête des va-t-en-guerre contre le Niger. Il a promis de tuer les Nigériens. Il était prêt à envoyer plus de 1100 soldats pour tuer les Nigériens. Mais il a eu peur que les soldats reviennent doublement circoncis et transformés en Kilichi. Parce que les Nigériens ne sont pas ses camarades. S'il avait envoyé 1100 soldats ivoiriens là-bas, il aurait perdu 1100 soldats ivoiriens. Il a tenté d'éliminer le président Assimi Goïta du Mali en envoyant un commando de 49 bandits déguisés avec des faux passeports qui devaient s'installer dans l'aéroport et attendre que Goïta vienne passer pour le rafaler et l'achever. Assimi Goïta les a arrêtés tous, sans exception. Le 10 juillet 2022, il les a mis au Niouf. Voilà comment il a sauvé sa tête. Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il est sur le dos du président du Faso, Ibrahim Traoré, pour chercher tous les moyens de le tuer. Il accueille ses opposants militaires et il permet aux terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso de venir se réfugier chaque fois que nécessaire en Côte d'Ivoire. Et il a décidé d'héberger toutes les bases militaires occidentales en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le dépotoir des armées impérialistes et néocolonialistes, et bien occidentales. Donc, voilà un petit résumé sur l'homme qui a fait décapiter notre jeune fils, Nguessan Kouakou Toussaint, à Daoukro, en novembre 2020. Ce monsieur-là, qui a enterré pratiquement 80% de ses compagnons les plus importants, et qui a battu le record d'enterrer, en moins d'1 an et demi, pratiquement 5 premiers ministres, anciens premiers ministres et premiers ministres en exercice. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, on a vu un dirigeant enterrer 2 premiers ministres en moins d'1 an d'affilée. 2 premiers ministres. Amadou Gon tombe. Bim. Ahmed Bakayoko le remplace. Ahmed Bakayoko tombe. Oui. Il est le recordman. C'est pour ça que je l'ai appelé le psychopompe de la politique. C'est-à-dire le guide des morts. Bon. Voilà qui est Ouattara. C'est un homme dont toute la carrière politique est placée sous le signe de la violence. Sous le signe du crime. Et sans repentance. Il ne demande pardon à personne. C'est un homme qui ne croit qu'en la barbarie. C'est un homme qui croit essentiellement à la violence. Vous avez compris? Voilà l'homme. À partir du moment où vous avez la définition du berger, mais vous connaissez donc ceux qui le suivent. Tous ceux qui sont restés derrière lui le suivent précisément parce qu'ils sont habités par la même passion, l'usurpation. Ils sont habités par la passion de posséder ce pourquoi ils n'ont pas travaillé. En fait, ce sont des rasieurs. J'ai écrit un livre sur la razzia de Ouattara pour décrire ça. La terrible razzia de Ouattara. J'ai écrit un livre sur la dérive dictatoriale. C'est pour ça qu'il a fait un mandat d'arrêt international contre moi. Quand j'ai écrit les 2 livres là, il a dit ça y est, non, c'est terminé. Il a pris son téléphone rouge, il a dit celui-là, vous faites un mandat d'arrêt international, vous faites tout pour me l'envoyer ici. Hein. De toutes les façons, il ne survivra pas. Non, 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 non. 2 petits livres. Seulement avec ma petite plume. Monsieur Ouattara, voilà ma seule arme. J'écris et je parle. Je suis un serviteur du verbe libérateur. La parole qui délie. C'est tout. Il envoie des mandats d'arrêt. Il a tenté de kidnapper le leader Guillaume Kibafori Soro, qui a pris radicalement ses distances avec lui au moins 10 fois. Moi, derrière, il a essayé de m'enlever au moins maintenant, mettons, 5 à 6 fois. Des tentatives d'élimination, d'empoisonnement, d'infiltration par des midinettes corrompues. Ils ont tout essayé. Dieu dit, il n'arrive à l'homme que ce qui est permis. Donc, voilà qui est Ouattara. Une fois que vous savez qui est Ouattara, vous pouvez donc maintenant vous préparer à savoir qui sont ces militants. Qu'est-ce que c'est qu'un militant du RHDP? Et nous allons donner la parole à un responsable du RHDP pour qu'il nous donne la définition de ce que c'est qu'un militant du RHDP. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est qu'un militant de Ouattara. C'est le directeur exécutif du rassemblement des soi-disant oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le RHDP. Il s'appelle Ibrahim Cissé Bakongo. On va lui donner la parole. Quand le président prend une décision, ouais, on les suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Très bien. On est moutons dans dos. Ouais. On est moutons bien dans dos. C'est ça. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons bien derrière nous.
Merci, Cissé. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Bien, mais ouais. Voilà. Parce que à Don, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Non, c'est bon, Cissé, c'est bon. On voulait juste savoir quelle est votre structure psychologique normale. Quel est le concept qui résume le comportement des militants d'Alassane Ouattara? Le concept, c'est le concept de mouton. Donc, ce sont des individus à la pensée moutonnière. Qu'est-ce que c'est que la pensée moutonnière? C'est cette tendance que certains individus ont à ne pas réfléchir par eux-mêmes, à ne pas se poser des questions, à obéir aveuglément, à la manière des moutons qui suivent toujours ce qui les précède, même quand ceux-ci sont en train d'aller vers un précipice, vers un trou. Donc, la marque déposée des militants d'Alassane Dramane Ouattara étant la pensée moutonnière, je crois qu'il ne sera pas difficile pour vous que nous allions maintenant à la troisième et dernière partie, à la conclusion de notre propos. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les militants d'Alassane Dramane Ouattara sont violents. Je crois que la démonstration est imparable. Donc, on arrive à la chute de mon raisonnement. C'est une démonstration logique, hein, c'est pas compliqué. Alassane Ouattara, c'est un homme violent. C'est un usurpateur. Il jouit de ce qu'il n'a pas obtenu de manière légitime. Le pouvoir dont il jouit actuellement en Côte d'Ivoire, il ne l'a pas obtenu de manière juste et légitime. C'est un violeur de constitution. C'est un emprisonneur d'opposants. C'est un assassin. D'accord? C'est comme ça qu'il règne. Il règne par la violence, il règne par la ruse et il règne par le mensonge. C'est ça Alassane Ouattara. Et le président Gbagbo a dit qu'il règne par autre chose. Là. Oui, il a insisté sur le mensonge. Président Gbagbo, venez. Quel est l'autre? On sait que c'est un berger de moutons, Ouattara, mais il est quoi d'autre? On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs oui. et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Merci, Président. Merci beaucoup. Bon, voilà le portrait de Ouattara. C'est un homme violent. C'est un homme corrompu. C'est un menteur. Or, Cissé Bakongo, qui est le directeur exécutif de son parti, dit que ses militants lui obéissent aveuglément. Par conséquent, ces militants sont quoi? Parce que je vous offre, ça s'appelle un syllogisme. En logique, en philosophie pure, en philosophie aristotélicienne. On appelle ça un syllogisme, c'est-à-dire un raisonnement dans lequel, certaines choses étant posées d'avance, les conclusions en découlent nécessairement. Là, je vous ai donné les prémices. Alassane Ouattara est un homme essentiellement violent. C'est un homme essentiellement menteur. C'est un homme profondément corrompu. C'est un tricheur, c'est un fraudeur. Deuxième élément, deuxième prémisse que je vous ai donnée. Le directeur, le principal responsable de son parti dit que eux tous sont les moutons de Ouattara. C'est-à-dire qu'ils suivent Ouattara à la lettre. C'est-à-dire que vous pouvez donc déjà savoir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est qu'un militant de Ouattara? Qu'est-ce que c'est qu'une militante de Ouattara? C'est une photocopie. Donc, les militantes et les militants d'Alassane Ouattara sont comme leur patron, des menteurs, des individus violents et des individus corrompus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ça le raisonnement. À partir du moment où vous connaissez le chef et vous connaissez la règle de l'organisation, vous savez ce que l'organisation produit. Ce sont des menteurs. Et les plus proches collaborateurs d'Alassane Ouattara sont les plus grands menteurs de son parti.